Lorsque j'ai aperçu mon neveu avec son engin à l'extérieur, j'ai été prise d'une passion dévorante. Je ne pouvais plus me retenir. Aujourd'hui, je vais vous conter comment j'ai badiné avec mon neveu durant tout un mois, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus endurer et vienne me confronter. Je me nomme Jennifer, j'ai 37 ans et je suis unie à Carlos, âgé de 45 ans. Nous n'avons point de progéniture, mais demeurons toujours en notre vaste demeure à Florianopolis, cité splendide qui évoque un Éden. Carlos, homme au cœur grand et à la bonté infinie, n'a pas hésité une seconde à dire oui. Lorsque Christian fit son apparition, je fus surprise de constater à quel point il avait poussé. Ce n'était plus le garçon que j'avais en mémoire. À présent âgé de 23 ans, il était un jeune homme plutôt séduisant, charmant pour toute dame, sans même évoquer sa vigueur. Lorsqu'il a franchi le seuil de notre demeure, je l'ai accueilli avec un sourire. « Christian, tu es déjà un homme, tu es si séduisant et viril, tu dois faire fureur auprès des demoiselles, plaisantai-je. » Il esquissa un sourire et répondit avec nonchalance qu'il était bien trop absorbé par ses entraînements et ses études pour songer aux demoiselles en ce moment. J'ai trouvé ça amusant de voir à quel point il était concentré et sérieux, mais en même temps, j'ai senti naître en moi une émotion. Il avait quelque chose d'unique par rapport aux autres gars de son âge, et cette particularité a captivé mon regard. Cette semaine, Carlos devait de nouveau partir en déplacement professionnel, ce qui voulait dire que ce serait juste Christian et moi à la maison. Christian n'avait pas conscience que j'avais déjà entamé un subtil jeu de séduction pour capter son regard. Il avait un projet dont il ignorait que je le mettais en œuvre, une idée nouvelle et stimulante qui me rendait impatient de découvrir ce qui pourrait encore se produire. Avec Carlos en déplacement professionnel, Christian et moi étions les seuls dans la maison. Dès le commencement, j'ai opté pour concocter un repas modeste. En brassant les marmites, je me suis aperçu que j'étais plus tendue que d'ordinaire. La présence de mon neveu, désormais un jeune homme, me mettait quelque peu mal à l'aise, même si je refusais de l'avouer. Pour le repas de midi, j'ai opté pour une tenue un brin plus osée que d'ordinaire. Je voulais observer sa réaction, par simple curiosité. Lorsque Christian a fait son entrée dans la cuisine pour me prêter main forte, j'ai remarqué qu'il s'efforçait d'être le plus courtois possible à mon égard, mais il était évident que ses yeux ne pouvaient s'empêcher de se fixer sur moi. Crois-tu que cette apparence soit un brin trop sophistiquée? Je m'excuse si tel est le cas. Je suis simplement habituée à me sentir plus à l'aise chez moi et je demandais sans façon en dressant la table. Christian, légèrement étonné par la question, esquissa un sourire et répondit. « Non, ma chère tante, tu es radieuse, pas de souci à te faire. » Durant le repas, l'échange était fluide et décontracté. Nous avons échangé au sujet de l'examen qu'il se préparait à passer et il m'a confié les détails de sa routine d'entraînement. J'ai alors souligné sa force impressionnante et sa condition physique exceptionnelle, un physique digne des écrans de télévision. Il a esquissé un sourire et m'a exprimé sa gratitude pour le compliment, affirmant qu'il mettait tout son cœur dans cette démarche. Il a ensuite demandé « Et toi, ma chère tante, as-tu pratiqué quelque activité physique? Tu as l'air en pleine forme également. » J'ai rétorqué en esquissant un sourire « Rien de bien particulier. C'est ma nature depuis toujours et ce physique plaît bien à ton oncle. » Ce jour-là, les événements ont amorcé leur métamorphose avec une lenteur délibérée. Mon jeune parent semblait observer mes agissements, mais dans sa grande courtoisie, il n'a point formulé de remarques à mon égard. Les jours s'écoulaient en toute quiétude. Durant cette semaine-là, Carlo était toujours en vadrouille et je me suis mise à réfléchir de plus en plus à la manière de charmer Christian. Un jour, après le repas de midi, j'ai opté pour nettoyer la vaisselle et j'ai sollicité l'assistance de Christian. Il pénétra dans la cuisine, arborant une attitude calme et réservée, prêt à s'atteler à toute tâche requise. « Tu veux t'occuper de la vaisselle pendant que je fais la lessive? Pourrais-je vous offrir un torchon? Demandai-je. Il acquiesça et se mit à l'ouvrage à mes côtés tandis que nous nous affairions. La discussion se déroulait de manière informelle. Rien de bien particulier. Nous échangions à propos des banalités du quotidien, de sa manière de s'acclimater à l'agitation citadine et de ses préparatifs pour l'examen. Pourtant, je notais par moments qu'il glissait un regard sur les courbes que mon haut dévoilait, et je me demandais s'il était attiré par moi d'une façon ou d'une autre. C'est à ce moment-là que je laissai tomber volontairement une cuillère par terre, feignant l'ignorance de mes actes. Je me penchai lentement pour la ramasser. En me penchant, j'ai ressenti le regard pénétrant de Christian posé sur moi. Je n'avais pas besoin de poser les yeux sur lui pour sentir son trouble et deviner son regard fixé sur ce que j'exhibais. Je me suis redressée, cuillère en main, et j'ai poursuivi le lavage de la vaisselle comme si de rien n'était. Pourtant, je notais que Christian se distinguait des autres. Il se fit plus discret, légèrement tendu peut-être. Il tentait de dissimuler, mais je percevais qu'il trifouillait ses mains comme si un truc le gênait dans sa poche. « Quel est le souci, Christian ?» Je demandai en tentant d'afficher une attitude décontractée. Il me jeta un regard étonné et répliqua promptement. « Rien du tout, ma tante, je songe simplement à l'entraînement. » Je lui adresse un sourire et lui assure qu'il n'avait point à se tourmenter ainsi,
qu'il se débrouillait admirablement et que tout se passerait pour le mieux. Nous finîmes de nettoyer la vaisselle en silence et je perçus un changement dans l'ambiance entre nous. Christian était manifestement mal à l'aise et je savais qu'une partie de cela était de ma faute, ce qui était exactement ce que je cherchais. Durant cette nuit-là, alors que je m'étendais pour trouver le sommeil, mes pensées voguaient vers les événements récents. Ce n'était point une simple badinerie, c'était une émotion inédite, peut-être un brin périlleuse, mais qui éveillait en moi une curiosité quant à la suite des événements. Après une journée qui semblait banale, je sentais une agitation m'envahir. Le brasier qui s'était nourri ces derniers jours devenait insurmontable. Une fois que j'eus vérifié que tout était en place dans la demeure, je me décidai à aller m'enquérir des besoins de Christian. En m'avançant vers la porte, j'ai saisi le son de sa voix au téléphone. Je collai mon oreille contre la porte, avide de découvrir sans pour autant empiéter sur son intimité, mais aussi incapable de résister. Ce que mes oreilles captèrent accéléra les pulsations de mon cœur. « Frérot, laisse-moi te dire, ma tante, c'est juste dingue, tu peux pas imaginer. Il semble qu'elle me mette à l'épreuve. Je me demande si je pourrais tenir encore longtemps, s'exclama-t-il, mêlant excitation et nervosité dans sa voix. Mes joues s'embrasèrent à ces mots. Je pressentais que je flirtais avec le danger, mais les mots qu'il avait murmurés au téléphone m'ont fait prendre conscience que Christian n'était plus le garçon que je croyais connaître, mais un homme en proie à ses propres désirs. Quelque chose en mon être s'embrasa. La curiosité avait désormais changé, plus aiguisée. Je choisis de ne point pénétrer dans la pièce à cet instant, mais les sons entendus résonnaient toujours en moi. Il était clair qu'il éprouvait une certaine attraction à mon égard. Et cette réflexion m'émoustillait bien plus qu'elle ne devrait. Je regagnai ma chambre, mais le sommeil me fuyait. Je me retournai dans mon lit, laissant mon esprit vagabonder sur les possibilités qui s'offriraient à moi si je décidais d'aller au-delà des limites. La nuit d'ensuite, je me suis retrouvée devant la chambre de Christian et j'ai saisi une fois de plus le son de sa voix au téléphone. Elle ne va pas s'arrêter, mec. Je suis perplexe quant à la conduite à adopter. Juste à l'idée d'elle, je perds la tête. Cette fois-ci, on percevait clairement le désir dans sa voix. Je pressentais que j'allais bientôt franchir une frontière. Je demeurai là à écouter, et lorsqu'il mit fin à la conversation, je patientai quelques instants avant de m'en aller. Je demeurai un instant silencieux, puis regagnai ma chambre. Je n'avais point l'intention de hâter les événements, mais j'appréciais l'idée qu'il me considérait ainsi. Ce soir-là, je me suis allongé dans mon lit avec un sourire aux lèvres, conscient que le jeu venait à peine de commencer. Ce n'était pas seulement à ce sujet, c'était à propos du contrôle que j'exerçais sur lui et de la manière dont cela me redonnait vie. Il était grand temps de découvrir jusqu'où ce jeu pouvait nous mener. Un jour, je décidai de m'offrir un long bain relaxant. En pénétrant dans la salle d'eau, je me rendis compte que j'avais omis ma serviette dans la pièce. Un sourire se dessine sur mes lèvres, conscient que c'était la parfaite échappatoire. Je contactai Christian d'une voix suave, lui demandant de me rapporter la serviette. Elle repose sur mon lit, pourrais-tu me l'apporter? Je demandai, tentant d'afficher une attitude décontractée. Christian, toujours courtois, se dépêcha d'aller chercher la serviette. Arrivé devant la porte de la salle de bain, je lançai à Christian, « Si tu veux entrer, fais vite, sinon je risque de tout inonder en sortant. » Ma voix sonnait innocent. Il marqua une brève pause, puis s'approcha pour me remettre la serviette sans croiser mon regard. Je notai combien il devenait nerveux, presque tremblant, tout en tentant de conserver son sang-froid. Lorsque je saisis la serviette de ses mains, nos regards se croisèrent enfin, et l'instant sembla suspendu l'espace d'un battement de cils. Je me trouvais enveloppé dans la seule vapeur du bain, ressentant la chaleur de l'eau et l'intensité de la situation. Il détourna prestement les yeux, gêné, et marmonna quelque chose à propos de devoir s'en aller. En me retournant pour m'en aller, je ne pus m'empêcher de le titiller un brin de plus. « Merci, mon cher. »« J'espère que je ne t'ai point importuné, » murmurai-je en contemplant l'agitation sur le visage de mon neveu. Christian secoua la tête, incapable de formuler une réponse adéquate, puis quitta prestement la salle de bain en refermant la porte derrière lui. Dès son départ, je me suis adossé au mur, sentant mon cœur s'emballer. Je savais que j'y parviendrais, mais cela me touchait également. Alors que je tentais de m'endormir, je me représentais ce qui pouvait bien se tramer dans la tête de Christian à cet instant précis. Combattait-il également ses propres désirs, à l'instar de moi-même? L'idée qu'il puisse me considérer de cette façon m'a arraché un sourire. Il était peut-être grand temps de se décider, mais en prenant garde de ne pas s'emballer. La nuit était déjà bien avancée, et après une journée plutôt tranquille, je me suis dit qu'il était grand temps de tester les limites de Christian. Revêtu d'une nuisette délicate, je déambulais dans le salon où il était affalé sur le canapé, absorbé par je ne sais quel programme à la télévision. Sans émettre un son, je m'approchai de lui, ressentant son regard peser sur moi. Je m'arrêtai à l'entrée de la cuisine, prétendant juste aller chercher un verre d'eau. « Christian, il se fait tard, tu ne voudrais pas prendre un peu de repos ?» Je demandai d'une voix douce et basse. « Je ne suis point lasse, ma tante.
Je crois bien que je vais prolonger mon séjour ici, répliqua-t-il en tentant de dissimuler son anxiété, mais je percevais son trouble. Bon, je m'en vais pioncer. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je serai dans ma piaule. J'ai lâché, laissant planer l'interrogation. Arrivé à la porte, je me suis retourné une dernière fois, surpris de voir Christian me fixer intensément. Ses yeux restaient rivés sur moi. Plus tard dans la nuit, je me trouvais dans l'incapacité de trouver le sommeil. Les événements de la journée résonnaient encore vivement dans ma mémoire. Je me levai et me glissai furtivement dans le couloir en direction de la chambre de mon neveu. Je me figeai devant la porte close, captant la mélodieuse symphonie de sa respiration. Je toquai légèrement à la porte, et d'une voix légèrement ensommeillée, il m'invita à entrer. Peu après, quand j'entrai, Christian était étendu dans son lit, enveloppé jusqu'à la taille, mais clairement éveillé. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil, murmurai-je en m'asseyant sur le rebord du lit. Je méditais sur son mutisme à mon égard. Tout baigne, mon ami. La voix de Christian trahissait le calme qu'il tentait de préserver. En effet, chère tante, il m'arrive par moments de me sentir quelque peu désorienté. J'ai envie de faire la fête, mais je dois me focaliser sur mes études. Je saisis, murmurai-je en déposant ma main sur lui. De temps en temps, en solitaire, les émotions s'intensifient, mais point de souci à te faire. Le toucher de ma main semblait apaiser son esprit tout en attisant davantage l'ardeur de mon neveu. Je pouvais lire dans son regard qu'il se débattait avec cette envie. Christian, tu es quelqu'un de vraiment important pour moi. Je tiens à t'informer que je regrette si je choisis parfois des tenues très suggestives. Je me sens davantage à mon aise de cette manière. Si ça te gêne, je peux m'habiller de façon adéquate. Je suis conscient que l'intellect masculin s'attarde souvent sur des pensées grivoises, même à l'égard de leur tante, plaisantai-je avec une pointe de nervosité. Son regard se posa sur moi, empreint à la fois de soulagement et de désir. Je ne suis nullement dérangé, chère tante Jennifer, mais comme tu l'as souligné, un homme, en présence d'une femme telle que toi, est immédiatement troublé, peu importe le lien de parenté qui les unit. Et là, je réalisais que la partie allait bientôt débuter, mais ce n'était pas encore le moment d'avancer. Je me retirai doucement et me levai, laissant ma main glisser sur lui. Passe une bonne nuit, mon cher. Passe une nuit paisible, chuchotai-je avant de m'éclipser de la pièce. Lorsque Carlos revint à la maison pour quelques jours, il ramena avec lui un sentiment de normalité dans notre relation de couple, comme autrefois. Mais désormais, il y avait quelque chose que Christian et moi partagions, notre connexion. Son regard, empreint de désir, se posait sur moi, parsemé de taquineries et de sous-entendus, comme si tout cela n'attendait qu'un signe pour se dévoiler. Il était déjà bien avancé dans l'après-midi et nous optâmes pour un barbecue afin de savourer le moment en famille. Carlos et Christian se trouvaient devant le barbecue, échangeant des mots et des rires, pendant que j'étais affairé en cuisine à préparer la salade et le riz. Le décor paraissait calme, pourtant une anxiété grandissait en mon sein. Mon neveu, qui jusque-là avait gardé son sang-froid en présence de Carlos, semblait à présent plus agité face à cette tension. Pendant que je découpais les légumes, une sensation étrange m'envahit, comme si quelqu'un se tenait juste derrière moi. Je m'étais imaginé que c'était Carlos, mais en me retournant, je réalisais que c'était Christian. Il était tout près, vraiment tout près. Chaque muscle de son corps contre le mien était palpable. Lorsqu'il s'inclina davantage, mon cœur s'emballa. Avec un sourire aux lèvres, il chuchota. « Tante, as-tu besoin d'un coup de main avec ça ?» Un court moment, les mots me manquèrent. « Non, Taupane. »« Mais que diable fais-tu en ces lieux ? Le peuple n'appréciera guère ta disparition du tableau gris, » répliquai-je en tentant de conserver mon calme, bien que ma voix trahissait une légère fébrilité. Christian esquissa un sourire, ce sourire que je reconnaissais si bien, et répliqua d'une voix feutrée, presque chuchotante. « Il est affairé avec la viande. Il ne s'apercevra pas si je lui viens en aide discrètement. » Il y avait dans sa manière de s'exprimer quelque chose qui me fit frissonner d'excitation et de nervosité. Il demeura là, à mes côtés, tandis que je m'appliquais à découper les légumes, tentant de rester concentré, mais il m'était impossible de ne pas remarquer sa présence si proche, la chaleur de son corps tout contre le mien. « Tu me cherches, n'est-ce pas, tout comme je t'ai cherché ?» Je demandai, sur le ton de la plaisanterie et avec une pointe de nervosité. « Peut-être, mais juste un brin, » répliqua-t-il d'un ton à la fois taquin et sérieux. Il s'éloigna avant que la situation ne prenne trop d'audace, revenant au gris à côté de Carlos, qui n'avait pas la moindre idée de ce qui se tramait en cuisine. Je me suis retrouvé seul, tentant de reprendre la main sur la situation et sur mes pensées. Plus tard, durant le repas, les échanges de regards brûlants entre Christian et moi se sont poursuivis. Quant à Carlos, il n'avait pas la moindre idée de ce qui se tramait entre nous, totalement insouciant. Avec Carlos en route pour une nouvelle aventure, le foyer s'est paré de silence, laissant nos échanges et les taquineries entre Christian et moi prendre de l'ampleur. Dans les heures sombres de la nuit, après m'être délassé dans un bain apaisant, je me suis retiré dans ma chambre.
J'ai revêtu une nuisette en soie, courte et agréable au contact. Je me suis étendue sur le lit, mais le sommeil me fuyait. Je pressentais que Christian se trouvait dans la pièce voisine, sans doute aussi tourmenté que moi. L'idée qu'il puisse avoir des pensées pour moi, tout comme j'en avais pour lui, me fit esquisser un sourire. Je me suis levée avec délicatesse et me suis dirigée vers la porte de ma chambre. J'ai tergiversé un instant, mais j'ai promptement arrêté mon choix. D'un pas léger, je me suis rendue à la chambre de Christian et j'ai frappé délicatement à la porte. « Viens !» J'ai ouï sa voix, un brin étonné. Lorsque j'ai ouvert la porte, je l'ai découverte assise sur le lit, le torse dénudé, les muscles de son corps se dessinant dans la lumière. Il y avait dans son regard une lueur qui m'attirait, un mélange de passion. Je n'arrivais point à trouver le sommeil, peut-être que j'y avais juste besoin d'un peu de compagnie, soufflai-je, d'une voix plus basse que prévu. Christian m'a observé un instant, pesant la situation avant de répliquer. J'étais également éveillé. Ses prunelles ont exploré mon être, savourant le spectacle, et j'ai perçu l'ardeur croître entre nous. Je m'approchai doucement, m'arrêtant près du lit. Est-ce que je pourrais prendre place? Je m'enquis, bien que la réponse me fût déjà connue. Il a simplement acquiescé d'un léger mouvement de tête, esquissant un signe de consentement. Lorsque je me suis installée à ses côtés, la proximité a fait naître l'excitation. Nos regards se sont rencontrés et à cet instant précis, j'ai su que j'allais franchir le cap. « Hey mon pote, ça te dirait de faire une partie avec moi aujourd'hui pour fêter ton score au test théorique ?» Je m'écriai, frémissant d'enthousiasme. Il me répliqua d'une voix toujours assurée. « C'est ce que je désire par-dessus tout. Chère tante Jennifer, tu m'as grandement provoqué. À présent, accorde-moi un instant de jouissance. Ne sois point cruel envers ma personne. N'aie crainte. Ici, tu peux en jouir jusqu'au jour de ton départ. Je serai ta rétribution. Désormais, il te faudra mettre les bouchées doubles pour cartonner lors de l'épreuve physique. » Peu de temps après, nous nous sommes donné un baiser passionné. Jamais je n'avais éprouvé pareil soulagement. Lorsque nous eûmes terminé, Christian s'exclama. « Désormais, je comprends pourquoi l'oncle Carlos est à tes côtés, tante Jennifer. » Je répliquai en soulignant que Carlos ne savait guère apprécier ses formes et qu'avec lui à mes côtés à la maison, tout était idyllique pour moi. Les jours s'écoulèrent et Carlos demeurait introuvable. La demeure, jadis havre de paix, s'était muée en un théâtre où chaque mot revêtait une dualité de sens. Pendant l'absence de Carlos, qui était parti en voyage, j'ai pris l'initiative de préparer son repas tout en évitant le bar, tandis qu'il s'octroyait quelques verres en toute décontraction. Christian s'est approché en silence, adoptant son habituel ton calme. « Cher bien-aimé, ton oncle est de passage en ce jour. Laisse la porte de la chambre entr'ouverte et je serai là à minuit, ok ?» fit-il d'une voix sereine tout en déposant 2 baisers sur ma joue. Voyez-vous, chère tante Clara, depuis que j'ai pris goût à cela, je ne peux réfréner mon désir de vous posséder. Tu me rends fou, répliqua mon neveu, consumé par le désir. Il m'a embrassé puis s'en est allé dans le salon. Carlos est rentré chez lui et une fois que tout le monde eut dîné, vint l'heure de se coucher. À l'heure de minuit, alors que Carlos avait sombré dans le sommeil après avoir un peu trop bu, je me suis rendu dans la chambre de mon neveu. Il était déjà prêt et disposé à m'accueillir. Dès mon arrivée, j'ai fermé la porte à clé et entamé une conversation pour détendre l'atmosphère. Ton corps, si robuste et ferme, mon bien-aimé, éveille en moi des frissons intenses. Christian, se battant pour réprimer son envie de m'embrasser, demanda. Es-tu certaine que le couloir est déjà plongé dans le sommeil, ma chère tante? Je refuse qu'il vienne perturber notre partie. Je lui ai offert 2 baisers et lui ai murmuré. Ne crains rien, mon amour, je suis tout à toi. Nous nous sommes embrassés pendant 2 heures, puis j'ai choisi de regagner le lit pour ne point troubler mon époux. Christian m'a embrassé et m'a dit que mon époux ne savait pas ce qu'il manquait, en ajoutant « Ne t'en fais pas, il ne fait pas ce que je fais. » Ma chère tante Jennifer, répliquai-je d'un ton empreint de tendresse. Ton oncle s'apprête à partir en voyage lors de la dernière semaine du mois, mon cher, ce qui signifie que ce sera également ta dernière semaine ici. Profitons-en à faux. Carlos s'en est allé des potrons minets le lendemain. Il m'a fait ses adieux et dès qu'il a mis le contact du camion, je me suis dirigé vers la porte pour me rendre chez Christian. Soudain, j'ai ouï cogner à la porte, c'était lui sollicitant l'entrée. J'ai ouvert la porte et il m'a dit « Aujourd'hui, j'avais le désir d'être ici, dans cette pièce et sur ce lit. Chère tante, qu'en penses-tu pour laisser mon empreinte ?» Je n'avais qu'un seul au quand j'ai répondu « Ma chère. Durant ces prochains jours, je souhaite que tu imprègnes chaque recoin de la maison de ton empreinte. Je souhaite que tu conserves en mémoire chaque souvenir possible. N'hésite pas à te laisser aller. » Aussitôt mes paroles achevées, il s'avança vers moi et se mit à m'embrasser avec une passion juvénile, murmurant que c'était le plus beau voyage de sa vie. Je vous suis reconnaissant, chère tante Clara. Nous avons passé la nuit à jouer et nous avons dormi juste après. Le jour d'après, mon neveu se présentait à l'épreuve ultime du concours.
Lorsque je suis allé faire mes emplettes et que je suis rentré, il était déjà plongé dans un sommeil profond, épuisé. J'ai donc opté pour ne pas troubler son sommeil et lui accorder le repos nécessaire, car il serait plus épuisé en ma compagnie dans les jours à venir qu'avec l'épreuve. Nous avons entretenu une liaison toute la semaine jusqu'à ce qu'il reparte dans sa ville. Lorsque vint l'heure du départ, je lui exprimai ma gratitude pour tous les instants partagés au cours de ce mois écoulé. Je suis étonné par toi, Christian. Aujourd'hui, tu es désormais mon neveu favori. Et je m'exclamai en riant d'un double entendre. Il a répliqué, chère tante Jennifer, je vous suis reconnaissant pour le temps que j'ai passé en ces lieux. Ce fut une expérience d'apprentissage enrichissante pour ma part. Et si tout se déroule comme prévu, puis-je faire mon retour? Car si je me mets à bosser, ce sera dans les parages de Florianopolis, ce qui me permettra de squatter chez toi un bon moment, à condition que ça te branche, évidemment. Ma chère, la porte de mon cœur reste toujours ouverte. J'adorerais m'éclater encore plus avec toi. Nous n'avons guère pris notre pied. Nous pourrions pousser notre audace encore plus loin. Nous avons échangé de longues discussions jusqu'à ce qu'il s'en aille enfin. J'attends toujours qu'il me fasse parvenir un message afin de confirmer le jour de son arrivée. J'ai déjà communiqué avec Carlos, qui a gentiment accepté que Christian puisse demeurer chez nous sans aucun souci. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, lâche un com et laisse un